Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez lui. C'est Ea Elisaïe, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bienvenue, les nouveaux venus. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, c'est complètement gratuit. Et activer la petite cloche de notification qui est juste là, à côté de abonner, pour être notifié lorsque je publie, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Voilà. Oh, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'envie de comprendre certaines choses. On a fait ici à quelqu'un qui se demande pourquoi pas moi, pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi ou de mieux que lui, ou bref, je sais pas. Il y a quelqu'un ici qui est dans le... que son estime de soi a pris un coup, qui est en train de se demander pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi que cette personne a choisi. Pourtant, vous pensez avoir tout pour plaire, ou du moins vous avez tout pour plaire, mais vous n'y êtes pour rien ici. C'est juste qu'aujourd'hui, cette personne, elle a choisi de se diriger vers une autre personne pour d'autres raisons, pour d'autres raisons, ça peut même être pour des raisons religieuse, spirituelle ou autre ici. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi être dans une sorte d'endoctrinement, d'emprisonnement psychologique et même mental. Oui. On a fait ici à quelqu'un qui est pris au piège dans une situation familiale ou comme une manipulation. Voilà. On lui promet, c'est comme si à cette personne, on lui promet des choses qui ne sont pas atteignables, qui sont absurdes. Un peu comme si on lui avait mis sur un certain piédestal et comme si on lui faisait leurrer des belles propositions, des belles histoires un peu endormies debout. C'est comme être dans une sorte de secte ici, de paradigme, de dogme ici, de oui, c'est ça, c'est comme ça que ça devrait aller. T'inquiète pas, on va trouver des solutions, ou du moins, tu vas être à ta place ici. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et il y a cette femme ou cet homme qui a réussi à l'apprivoiser ou qui a réussi à le dompter de cette façon-là. Parce qu'elle a compris ce qu'il voulait ou ce qu'il le manquait. Ça peut être justement être dans une situation de précarité et que cette personne t'offre ce que tu as toujours désiré. Et ça peut être comme une situation, une famille que tu n'as jamais eue et qu'aujourd'hui tu es accueilli par une belle-mère ou par un beau-père qui se comporte un peu comme si c'était ton père. Et aussi pour certaines personnes, ça peut être la famille qui prend l'ascendant sur votre autre ici, qui décide un peu de ses faits et gestes, comme si la famille avait choisi de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Et du coup, on a fait à quelqu'un qui écoute beaucoup sa famille, malgré que les désirs, les sentiments qu'elle a pour vous, elle vous regarde, elle vous observe de loin. Si elle a des photos de vous, elle les regarde, elle vous imagine ensemble, mais il y a un cap qu'elle n'arrive pas à franchir du tout. Oui. Elle n'arrive décidément pas à franchir ce cap parce qu'elle se dit, si elle part de là, c'est comme quelqu'un qui a vraiment des... C'est aussi l'éducation, la façon dans laquelle elle a été... la façon qu'elle a été éduquée, aussi les valeurs qu'elle a, les valeurs familiales, tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se sent bien dans sa zone de confort aussi et qui n'a pas envie de partir. S'ils sont bien, s'ils sont protégés, s'ils sont en sécurité. Du coup, elle n'ose pas désobéir, soit parce qu'on lui a déjà dit, soit enfant, si tu désobéis, tu auras la poisse, machin. Ça peut être une culture comme ça, ou ça peut tout simplement être des valeurs, ou tout comme je te disais, ça peut être une religion, ça peut être un dogme, ça peut être quelqu'un qui est enfermé, emprisonné dans quelque chose. Mais il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de non-dits. Mais elle reste bloquée ici dans cette situation. Elle ne peut pas partir, elle n'arrive pas à partir. Et c'est comme si de ton côté, tu ne lui donnais plus non plus l'envie de venir. Ça, c'est pas de ta faute non plus, attention. Mais c'est comme si tu restes dans ton coin en te disant, ben oui, j'ai tout essayé, ben c'est qui est tout à fait normal. Tu ne dois pas rester là à attendre. Aujourd'hui, tu es fier de toi, tu es fier en fait. Tu ne veux plus te laisser marcher dessus parce que tu te dis, ben, si je n'arrive pas à si tu n'arrives pas à te révolter contre ces personnes-là, tu ne pourras jamais être avec moi, tu ne pourras même pas me protéger si tu n'es pas capable de te révolter contre eux, si tu n'es pas capable de prendre ma défense. On peut avoir affaire à quelqu'un qui dit ça aujourd'hui à son conjoint, à sa compagne, ou que je sais, à son collègue ou ami, j'en sais rien. Mais cette personne, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est comme un endoctrinement. Donc cette personne est tellement plonger là-dessus. C'est pas qu'elle ne tient pas à vous, c'est pas que vous ne lui manquez pas, c'est juste que c'est comme une prison mentale ou même c'est comme ça peut être vraiment une prison, ses faits et gestes sont surveillés, peu importe l'âge qu'elle a cette personne.
Il y a des personnes, l'âge n'a pas, avec l'âge, ça veut rien dire. De même comme il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, pour être manipulé, trompé, séparé ou endoctriné, on a affaire à quelqu'un qui est dans cet état-là, qui ne sait pas. Ça peut être la belle famille qui l'emprisonne comme ça peut être sa famille, ça peut être son travail, ça peut être ses voisins, ça peut être quelqu'un qui est dans une sorte de cercle vicieux. Et pourtant, vu de l'extérieur, tu te dis, mais avec cette carrure que tu as, avec ces possibilités que tu as, avec la confiance en toi, comment est-ce que ça se fait que tu n'arrives pas à sortir de cette emprise-là? Mais c'est parce que c'est profondément ancré en elle. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça. Elle est un peu devenue une autre personne. Un peu comme si c'est à travers les yeux de ceux-là qu'elle voyait le monde. Comme si on lui faisait croire ce qui... Au fait, c'est clairement ici, c'est un endoctrinement. Peu importe que ce soit la famille, mais c'est comme si on lui disait un peu ce qu'il devait voir. Comme si les gens détournaient son attention ou comme si on essayait à tout prix de lui dire, ben, tu vois, ce que tu penses là, c'est pas ça, le monde est mauvais, c'est violent, elle n'est pas assez bien pour toi, elle n'est pas assez si. Et on essaie de lui montrer tout ça et avec des preuves à l'appui. Mais des preuves à l'appui complètement détournées. Hein? Voilà. Des preuves à l'appui complètement détournées, mais on voit à un moment donné, on a affaire à quelqu'un qui va se dire, mais non, ce que vous me dites entre ce que je vis et ce que je suis en train de vivre ici, ce n'est pas ça. On a affaire à quelqu'un à un moment donné qui va se libérer, qui va se délivrer, qui va sortir de cette emprise-là, de tous ces dogmes ici, qui va dire, ben non, je ne veux plus être une marionnette, je ne veux plus tourner en rond dans cette cage dorée ou dans cette situation religieuse dans laquelle vous m'avez mis. Vous m'avez soi-disant dit, tu vas être puni par je ne sais quoi, par qui, et vous m'avez fermé les yeux, vous m'avez empêché de voir, vous avez raconté des histoires par rapport aux ancêtres du je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut des choses, qui veut faire des choses terre à terre, qui ne veut plus être, qui ne veut plus se contenter de ce qu'on lui dit. On a affaire à quelqu'un qui est en quête de savoir, qu'aujourd'hui, elle a compris l'emprise que ça a eu sur elle, ou que ça va avoir sur elle. Mais on voit le temps, cette situation va l'affecter, tu vois. Cette situation va être complexe parce qu'à un moment donné, elle va se demander et si on avait eu raison, et si ces personnes avaient raison. Donc, elle va rester dans cet état ici de questionnement, de dualité, de pensée, de savoir comment je m'y prends aujourd'hui, puisque tout est endoctrinement, tout est manipulation. Comment est-ce que je m'y prends? Entre elle qui me dit que je ne devrais pas choisir ma famille ou choisir ces personnes parce qu'ils me mentent et qu'elle veut m'imposer sa vision des choses, moi je ne veux plus de ça aujourd'hui. Je veux créer la vie dont je rêve ou ce que j'ai envie de faire ou comment je perçois le monde d'aujourd'hui ou l'amour en général. Mais cette femme de son côté ou cet homme qui d'une façon ou d'une autre t'a fait ouvrir les yeux et comprendre n'est pas du même avis que toi. Et surtout, on a fait ici un homme ou une femme qui ne veut plus tomber dans ces travers-là et qui se dit, mais je tiens ou je veux être avec toi, mais puisque tu ne comprends pas ce que je vis ou ce dans quoi je suis sortie, il y a comme une dualité. Tu vois? C'est compliqué, c'est complexe, mais même toi, si c'est toi qui regardes et que tu es dans cet état, tu n'as pas les mots pour expliquer. Et si c'est toi, et si cette femme ou cet homme qui regarde et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas vivre comme toi tu l'imposes, ce que toi tu ne comprends pas ici, c'est qu'elle ne veut plus être dirigée par quoi que ce soit, encore moins par qui que ce soit. Du coup, toi tu as l'impression le sentiment qu'elle t'impose sa vision du monde alors que ça ne te correspond pas. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un compromis. Et pour le moment, vous êtes loin d'avoir trouvé un compromis. Vous n'y êtes pas du tout. Vous êtes très loin d'avoir trouvé un compromis par rapport à votre relation. Surtout qu'on a affaire à quelqu'un qui va être borné, têtu aujourd'hui, qui ne veut plus laisser passer quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un aussi qui maintenant veut donner son avis sur tout et n'importe quoi, hein, qui veut te prouver par tous les moyens qu'elle a raison, que son point de vue reste la meilleure. Et ça devient insupportable à vivre. Oui, du coup, voilà. Du coup, maintenant, c'est toi qui te sens coincé, c'est toi qui te sens prise au piège. Tu vois?
Tu as tant espéré que cet homme revienne. Tu as tant demandé, tu t'es tant posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux chez cette famille ou chez cette fille-là? Ou alors qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Aujourd'hui, toi, cette personne revient dans ta vie, mais c'est toi qui te retrouves en train de suffoquer et coincé, tu te retrouves pris au piège alors que lui, il s'en est libéré. Mais maintenant, tu tiens à lui, la vision qu'il t'impose n'est pas la tienne du tout. Tu vois, la vision qui t'impose n'est pas la tienne du tout. Et toi, tu auras l'impression à un moment donné d'être pris au piège. Et comme si c'était les rôles s'inversaient. Comme si il est sorti d'un emprisonnement ou d'un endoctrinement ou tout simplement d'une emprise ici. Et du coup, c'est toi qui te retrouves sous son emprise parce que ce qu'il a vécu, il ne veut plus le vivre. Du coup, ton point de vue et la tienne et la sienne ne sont plus en osmose. Et il veut t'imposer sa vision des choses. Et toi, tu as une autre vision à toi bien parallèle. Et ça devient compliqué. Oui. Vous allez essayer de trouver un compromis, mais tu ne vas plus attendre très longtemps dans cette situation parce qu'à un moment, tu vas te dire, ben non. C'est complètement complexe. Je comprends ce que tu as vécu, mais moi, je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Je n'ai pas envie de tomber dans cette situation-là. Je t'ai montré la voie, ou du moins j'ai essayé, je t'ai fait comprendre des choses, mais j'ai attendu trop longtemps. Si j'ai attendu trop longtemps, c'est pas me retrouver étouffée, c'est pas me retrouver emprisonnée dans quelque chose, ou du moins ce que tu régnais hier, tu décides de l'imposer. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre. Oui. Voilà. Il y a quelque chose ici, mais on a affaire à quelqu'un qui va décider finalement de partir, de s'en aller. Parce que ça ne va plus, ça ne correspond plus. On n'est plus du tout sur la même, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Parce qu'on voit cette femme qui, malgré tout ça, attend, aimerait que les choses soient arrangées, les choses soient résolues. Et avec le temps qui est en train de passer et cette envie de vivre quelque chose d'harmonieux. Mais le problème, c'est qu'avec cette... Tu vois, elle a envie de s'échapper, mais elle tient tellement à cette personne, elle tient tellement, elle lui est tellement fidèle qu'elle ne veut pas partir. Pourtant, la fenêtre est grande ouverte, elle peut s'échapper, mais l'angoisse de le perdre une nouvelle fois, du coup, elle reste ici dans cet état et se dit, bon, puisque j'ai attendu longtemps et comme avec le temps, ça peut être aussi quelqu'un qui se dit le temps passe et qui se dit bah, puisque je l'ai et que je l'ai toujours désiré, que je l'ai toujours aimé, je vais me contenter de ça ou je vais me contenter de peu. C'est pas parce que il faut faire attention aussi à vous. Il faut pas accepter quelqu'un au détriment ou alors en dépit de, soit parce que vous dites bah qui d'autre voudra de moi ou alors vous allez dire je suis plus assez jeune, je suis trop jeune ou que sais-je encore ou j'ai 50 enfants ou je sais pas, au petit-fils ou arrière-petit-fils, je serai plus jamais désiré par aucun autre homme. Non, non. Si ça ne vous correspond pas, partez, il y aura quelqu'un d'autre. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et c'est un peu le cas de cette femme ou de cet homme qui va décider de rester dans sa zone de confort, qui va se dire, bah oui, peut-être je m'y sens bien, mais c'est en quelque sorte une fausse protection. C'est en quelque sorte comme si tu te disais, ben, au moins je me lève aux côtés de quelqu'un, mais tu n'y es pas, tu n'es pas heureuse ou tu n'es pas heureux du tout là-dedans. Tu comprends? Tu as toujours l'espoir qu'elle changera. Tu as toujours l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Mais on a fait ici à quelqu'un de borné et de têtu qui ne veut certainement pas comprendre, qui ne voit pas ta souffrance et que pour elle, ce qui compte le plus, c'est sa souffrance. Tu vois? C'est possible que cette personne soit encore sous l'emprise, mais elle a beau t'expliquer ses motivations, mais toi, tu n'y comprends rien parce que tu lui dis, mais et moi dans tout ça, est-ce que tu y penses? Et parce que pour elle, il n'y a que elle qui compte pour le moment. C'est comme quelqu'un qui est dans la souffrance et dans le déni. Pour elle, personne ne comprend. Pour elle, personne n'est plus en souffrance qu'elle. C'est un peu le cas de cette personne ici. Hein. Qu'elle soit encore sous l'emprise de sa famille ou de sa belle famille ou de cette tierce énergie. On a affaire à quelqu'un qui peut même t'en vouloir en te disant, mais tu ne comprends pas que tout ce que j'essaie de te faire, c'est de te préserver, de me préserver moi, et que je vais finir par trouver une solution. Tu le dis, plus le temps passe et plus tu restes là, tu attends. Parce que tu te dis, ben, peut-être elle finira par comprendre, peut-être elle ouvrira les yeux, mais ça ne se fait pas. Ça passe, le temps passe, tu attends. Ou alors tu restes dans cette relation parce que tu te dis, j'aurai personne d'autre, j'aurai personne comme lui.
Voilà. Et derrière, nous avons prend les choses en place. Parce que c'est pas en restant, il est temps de franchir le cap et de passer à autre chose. C'est pas en restant là que tu vas réussir à trouver des solutions. Parce qu'on te dit ici, il faut que tu attises cette confiance qui est en toi, que tu tisses ta vie comme du mieux que tu l'entends. Le plus difficile, c'est de oser franchir le cap. Le plus difficile, c'est de partir. Et pouvoir trouver l'équilibre dans ta vie, la justice pour toi, il va falloir que tu prennes les choses en marche. Parce que si tu restes là-dedans, il est temps de clôturer ce livre-là, il est temps de fermer une page et de créer la vie qui te correspond le plus parce que tu es longtemps resté dans cette énergie d'attente, de questionnement, d'apitoiement sur soi-même, de à tout prix vouloir sauver l'autre et de te sauver toi-même. On peut aussi avoir dans ce cas ici affaire à des parents qui sont en train de vivre aujourd'hui un état de stress permanent à cause d'un enfant qui les dépasse complètement, à cause d'un enfant qui peut être dans l'addiction ou qui peut même être malade, qui peut avoir une grosse pathologie, une pathologie lourde et qui peuvent se sentir impuissants ou qui peuvent avoir honte ou qui ne veulent pas placer cet enfant dans un centre qui pourra lui apporter des soins des soins nécessaires parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont abandonné cet enfant. Mais quelquefois, il faut accepter que vous êtes fatigué. Quelquefois, il faut passer la main. Il faut accepter que ça devient lourd pour vous. Ça peut être même vous avez vos parents chez vous et que parce que vos parents, vous avez une certaine éducation ou vous avez des valeurs parce que vous venez d'ailleurs ou que je ne sais pas, et qu'on vous a peut-être dit dans votre famille ou que votre père ou votre mère vous a longtemps dit, quand moi je serai plus en état, je ne veux pas que tu me places quelque part dans une maison de soins, tu dois t'occuper de moi parce que ça a toujours été fait comme ça, mais tu ne supportes plus, tu n'y arrives plus, tu es épuisé. Et tout ceci détend sur ta vie personnelle, ta vie relationnelle, ta vie sentimentale et même sur ta vie familiale. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas et ne gardez pas tout pour vous. Quelquefois, il faut accepter de déléguer, même si c'est dans des trucs de jour, des maisons de jour, et vous récupérez le soir cette personne, ou même tout simplement placer cette personne dans un centre qui pourra l'accompagner ou le mettre dans des intoxications aussi. Pour certaines personnes, ça nous parle de ça. Donc, j'espère que cette guidance vous a parlé. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.